promptement à cette banqueroute spirituelle. La misère de cette situation ne se fait pas sentir immédiatement. Le monde a ses attirances et la chair ses plaisirs. Toutes les sources de la joie mondaine ne sont pas desséchées en un instant. Mais le pécheur arrive plus ou moins promptement à cette banqueroute spirituelle. Il épuise bientôt toutes les jouissances que la créature peut lui fournir. Alors, il souffre de la famine dans le pays qu'il désirerait habiter. C'est une famille de vérité et d'amour de tout ce qu'il fait vivre l'homme. Jérémie 2, 13, Jérémie 17, 5, Jérémie 6, 13. La détresse de l'enfant prodigue était pour lui un appel à retourner dans la maison de son père. Mes chers frères et sœurs, il y a des gens qui ne comprennent pas le langage de Dieu. Un ancien disciple, tout de suite, pourquoi Nzambe azolakisaka kanga? Mais il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Basana kwa Nzambe te, basana pe na Nzambe te. Nzambe alobi kende kuna pesa. Afandi bazoyoka te. Alobi libanu swabi etikali mbala ya suka. Mbala suka tanga alobi la bango ala kati libela po baboyi koyoka. Orgueil, peut-être mobali. Orgueil ezaka illimité te. Ezaka limité. Et loko nyoso oyo sala dehors ya Nzambe, c'est satanique et ils ont la limite na yango. La détresse de l'enfant prodigue était pour lui un appel à retourner dans la maison de son père. Psaume 18, 6. Je crois que Psaume 18, 6. Mais son cœur orgueilleux n'est pas encore soumis. Sa confiance en ses propres ressources, quoique ébranlée, n'est pas détruite. Toutefois, l'enfant prodigue tombe toujours plus bas. Il se vend au monde et devient esclave. C'est là la marche que suit le pécheur, qui après avoir joui du monde, en devient l'esclave. Celui qui ne veut pas se soumettre à Dieu est forcé de servir le diable. Celui qui ne voulut pas habiter le palais de son père est envoyé au champ parmi les paysans. Et il devient le compagnon des animaux. Il a refusé le pain des anges et doit se nourrir de gousses de pourceaux. La nourriture des animaux ne peut jamais satisfaire l'homme. Dès qu'on s'éloigne de Dieu, tout est possible en fait de misère. Quoique Dieu ne permet pas toujours que le péché porte tous ses fruits amers. Quoiqu'il ait abandonné son Dieu, Dieu ne l'a pas abandonné. Pas même lorsqu'il était parmi les pourceaux. Sa misère témoigne de la colère de Dieu contre le péché, mais aussi de son amour pour les pécheurs. Dieu lui rend son péché amer, afin qu'il apprenne à les détester, à les laisser souffrir du joug du monde, afin qu'il voie la différence entre son service et celui des contrées.
Mes chers frères et sœurs, Dieu lui rend son péché amer, afin qu'il apprenne à les détester. Il les laisse souffrir du joug du monde, afin qu'il voie la différence entre son service et celui des pays étrangers. Il se rappelle la maison de son père et les richesses qui s'y trouvent. Pourquoi resterait-il plus longtemps parmi les pourceaux? Pourquoi resterait-il plus longtemps parmi les cochons? Conscience et bandi kozonga. Ndeko. Pasiko et Tina Mouta va réfléchir. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Un fils est toujours un fils. Les dons et l'appel de Dieu sont de sa part sans repentance. J'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Exode 10, 16. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tout péché que nous commettons, nous péchons d'abord contre Dieu. J'ai péché contre le ciel. Si tu as offensé ton prochain, tu as offensé Dieu en premier. Tu as péché d'abord contre Dieu parce que tu n'as pas respecté ce qu'il dit dans des Écritures. Aimer ton prochain comme toi-même. Tu n'as pas respecté ça. Parce que la Bible nous enseigne amour de Dieu et amour du prochain. Ces deux commandements vont obligatoirement de pair. Celui qui aime Dieu le manifeste d'abord en servant son frère qu'il voit. Donc, si tu offenses ton prochain, c'est Dieu qui est le premier à être offensé. C'est pour cela qu'il faut demander pardon à Dieu et demander aussi pardon au prochain. Nous pouvons nous attirer de malheur par notre propre péché. Nous pouvons nous attirer de malheur par notre péché et faire du tort à notre voisin, faire du tort à notre prochain. Mais à proprement parler, nous ne pouvons pécher que contre Dieu. Tous les péchés, toutes les fautes que nous commettons, nous péchons d'abord et contre Dieu. L'Écriture nous présente toujours la confession volontaire du péché comme étant le signe d'une vraie repentance. L'Écriture nous présente toujours la confession volontaire du péché. La confession volontaire du péché comme étant le signe d'une vraie repentance. Repentance volontaire, il faut que tu aies yomoko. Pas obligé de l'orgueil no buzoba o ezanga tatina. Repends-toi volontairement. Mes chers frères et sœurs, l'Écriture nous présente toujours la confession volontaire du péché comme étant le signe d'une vraie repentance. 2 Samuel 12, 13. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché.
parce que il avait pris la femme de son prochain, Bathsheba, qui était la femme d'Uri. Et David a commandité, n'est-ce pas, l'opération pour que Uri soit tué sur le champ de bataille. Et il est décédé. Voilà. Alors, je reprends. L'Écriture nous présente toujours la confession volontaire du péché comme étant le signe d'une vraie repentance. 2 Samuel 12, 13. Job 9, 20. Job 33, 27. Psaume 32, 5. Proverbe 28, 13. Jérémie 2, 35. Jérémie 3, 13. Jérémie 16, 10. Jean 1, 9 à 10. 1 Jean 1, 9 à 10. L'humilité est la principale grâce. Deko, eloko leki komi kiti sezate. Munoko wana yozocha. Un jour, ekolelisa yo. Munoko. L'humilité est la principale grâce. Komi kiti sa, omizongi sa, pozo eloko ya nzambe. Oko koma mosala nzambe te so zakabwe. Ezaki bavantir. Po yo ozo eloko ya nzambe omikitisa. Na kanisa inde ozoki eloko na nzambe nzoka ezaki bavantir. Muto eloko ya nzambe so ya pana ye akomikitisaka po azwa yango. C'est pour cela que vous allez pressé dans le loba. Omi mona neto ebi le loba te. Tala pa euti. Banda kolanda le loba. Malembe, malembe. Ozo précipité ne te so yebi le bando yebi na yangote tala pa yememi yo. Regarde l'enfant prodigue, le fils prodigue. Achaki ma pekaboyi. Mais tango akendaki amonaki yango. Heureusement c'est un pécheur repentant. Il a compris sa faute. Il dit il faut que je me repente. Je me repente. Il faut une repentance. Il s'éleva donc et alla vers son père. Il a cru à l'amour de son père. Il trouvera que cet amour est plus grand que tout ce qu'il avait pu croire. Comme il était encore loin, son père le vit et il fut ému de compassion. Étant accouru, il jeta à son cou et le baisa. Il l'embrassa. Toutes les démonstrations de l'amour du Père sont décrites avec une exactitude touchante. Il n'attend pas que son enfant soit auprès de lui, mais il se hâte pour le rencontrer. Au lieu de se montrer sévère, il le baise. Et ce baiser est un gage de réconciliation et de paix. Genèse 33, 4, 2 Samuel 14, 33, Psaume 2, 12, Psaume 2, 13. Mais le fils prodigue, malgré ce tendre accueil, fait la confession qu'il avait résolu à son cœur. Mon père, j'ai péché contre le ciel devant toi et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Il a raison, car si Dieu pardonne, l'homme ne doit pas oublier. Si Dieu te pardonne, mais toi tu n'oublieras jamais ce que tu as fait. Remarquons que cette confession de péché est faite après et non avant le baiser de réconciliation. Plus le pécheur connaît
et goûte l'amour de Dieu. Mes chers frères et sœurs, remarquons que cette confession de péché est faite après et non avant le baiser, de réconciliation. Plus le pécheur connaît, goûte l'amour de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est le même langage que Paul a employé dans 1 Corinthiens 15, 9. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Jésus-Christ. Et lorsqu'on pêche, lorsqu'on offense Dieu, tu vas te rappeler toujours de la faute. Même si Dieu t'a déjà pardonné, comme Paul. Dieu déjà l'a pardonné. Mais il dit, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre de Jésus-Christ parce que j'ai persécuté l'église. J'ai persécuté les saints. La joie qui éclate dans les ciels lorsque le pécheur se répand. La joie qui éclate dans les ciels lorsque le péché se répand. Luc 15, 7. Le Père fait connaître aux serviteurs les motifs de sa joie. Car quelques-uns d'entre eux pouvaient n'avoir pas connu autrefois l'enfant prodigue. Celui-ci est donc solennellement réintégré dans ses droits et ses privilèges de fils. Mon fils que voici était mort, car le péché est une mort. 1 Jean 3, 4, Matthieu 8, 22, 1 Timothée 5, 6, Ephésiens 2, 1, Colossiens 3, 13. Et il est revenu à la vie, car la vie de Dieu est la seule véritable. Jean 10, 28. Il était perdu et il est retrouvé. 1 Pierre 2, 25. Et ils se mirent à se réjouir. Puis, la parabole qui aurait pu se terminer ici continue pour faire ressentir les contrastes, la différence entre le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Puis la parabole qui aurait pu se terminer ici continue pour faire ressortir les contrastes entre le cœur de Dieu et le cœur de l'homme. Le fils aîné apparaît alors sur la scène. Quand le fils aîné revint des champs et attendit les éclats joyeux de la fête, il demanda à un serviteur ce qui s'est passé. Il apprit ainsi que son jeune frère était de retour à la maison et que son père était au comble de joie. Le fils aîné fut alors rempli de rage et de jalousie et refusa de s'associer à la joie du père. Là où le bonheur de Dieu éclate, la propre justice ne peut entrer. Si Dieu manifeste sa bonté envers le pécheur, à quoi peut servir ma justice? Le fils répondit à son père, écoute, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné, même pour que je fasse la fête à mes amis, même un chevreau, encore moins un veau gras. L'aîné reprocha encore à son père de n'avoir pas hésité à organiser un festin pour ses fils prodigue qui avait dilapidé sa fortune auprès de prostituées. Remarquez que le fils aîné dit « ton fils et non mon frère ». Dans sa réponse, le père associait la joie au retour du fils qui était perdu, alors qu'un fils resté obstiné, ingrat et hostile ne pouvait donner lieu à des réjouissances.
Le fils aîné symbolise parfaitement les scribes et les pharisiens. Les pharisiens, Jésus-Christ traitait les pharisiens comme étant des hypocrites. Extérieurs, ils sont gentils, mais intérieurement, ils sont des mauvais. Voilà, le fils aîné symbolise parfaitement les scribes et les pharisiens. Ils en voulaient à Dieu de faire preuve de mansuétude à l'égard de péchés notoires. D'après eux, mais non d'après Dieu. Il avait servi fidèlement, n'avait jamais transgressé ses commandements, et pourtant, il n'avait jamais été récompensé. En réalité, ils n'étaient que des hypocrites religieux et des pécheurs coupables. Leur orgueil les aveuglait et les empêchait de mesurer la distance qui les séparait de Dieu et de reconnaître qu'il avait répandu sur eux de bénédiction sur bénédiction. Mes chers frères et sœurs, orgueil et quoi aveuglé yo parce que ils ont Satan. Mais tant que bête moko pas au sous mon bi ah bon tant que lingo sala ne dibo comment déjà trop tard. S'ils avaient simplement voulu se repentir et admettre leurs péchés, c'est-à-dire les scribes et les pharisiens, ils avaient procuré un grand bonheur au Père et déclenché l'occasion de joyeuses festivités. Ainsi, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette page d'évangile, cette parole de Dieu, veut nous dire que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Un amour sans condition, un amour gratuit. Biso basala nzambe, oyo nzambe a utilizaka. Tozaka na amour moko, eza amour inconditionnel. Ce n'est pas parce que j'ai cet amour que discipline okozo ya ngote. Discipline tochaka mo de côté te. Faut discipline. Dans un amour inconditionnel, mais koya ko matelanga te pona dans un amour wana. L'amour de Dieu n'exclut pas la punition. Mais à un amour inconditionnel, amour sans condition, un amour gratuit. Nous supportons tout. Mais ce qui yo lingo yana orgueil. Po yo zalandi ko nanga ngam trazo la kisoli loba, ngam trazo ko ide yo ozo libanda. Hein? C'est comme ça. Il faut omikiti ça. Pose le loko pa nzambe, pose le loko pa ya mutu, n'importe quel mutu, faut mikiti ça. Nani yo zuito komi déjà bongo soko zwa kiamo. Bongo soko zwa kiamo. Nano zuito komi boy, mais soko zwa kiamo sikoro. Tozo mona pasi na musala oyo. Tozo ndima mafinga ya marque na marque. Mais na lobby, le quoi nazana nzambe na ko gagner toujours et nazo continuer à gagner. C'est assez étonnant, mais le personnage principal de la parabole n'est pas le fils cadet, ni bien sûr l'aîné, mais bien le père qui révèle ce qu'est l'amour de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, c'est assez étonnant, mais le personnage principal de la parabole n'est pas le fils cadet, ni bien sûr l'aîné, mais bien le Père qui révèle ce qu'est l'amour divin. Donne-moi la part de fortune qui me revient. Dieu pardonne donc toutes les fautes et accueille avec joie quiconque revient vers lui. La plus belle attitude à avoir face à Dieu est de lui dire, Père,
je ne mérite rien. Je viens à toi. C'est une résurrection. Le Père dit, mon fils était mort. Il est revenu à la vie. Quelle est la volonté du Père dans la Bible? Quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est lui, mon frère, ma sœur, ma mère. Matthieu 12, 50. Mes chers frères et sœurs en Christ, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc contester si je me trompe. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, il y a un adage qui dit « L'eau chaude ne doit pas oublier qu'elle était froide et qu'elle peut redevenir froide. Restez humble quand Dieu vous bénit. » Restez humble quand Dieu vous bénit. Mes chers frères et sœurs, dans le Seigneur, je trouve juste que tout ce que j'affirme soit examiné à la lumière des Écritures et qu'il puisse donc être contesté si je me trompe. Que Dieu vous bénisse. C'est la fin de cet enseignement intitulé « Les fils prodigues ». Merci, au revoir et à la prochaine occasion. Merci.